2 minutes pour comprendre, aujourd'hui la somatropine. Alors je suis avec le docteur Emmanuel Lecornet-Sokol, vous êtes co-auteur de Et si c'était hormonal avec Caroline Balma-Chaminadour. La somatropine, c'est une hormone mais on ne la connaît pas bien celle-là. La somatropine, elle est plutôt connue sous le nom d'hormone de croissance. Donc elle est fabriquée au niveau de l'hypophyse, une petite glande qui est à la base du cerveau, et elle va envoyer des messagers dans le corps, et notamment au niveau des os pour les enfants. Et c'est grâce à cette hormone que les os vont grandir et que les enfants grandissent. J'ai pas beaucoup grandi, j'ai pas eu beaucoup de somatropine. Mais je suis sûre que vous en avez eu quand même suffisamment au moins, en particulier donc, au tout début de vie, dans les premiers mois de vie. C'est pour ça que les bébés grandissent si vite la première année. Et puis on a un autre pic au moment de l'adolescence, au moment de la puberté. Vous avez, je suis sûre, autour de vous, des ados qui ont pris 30 ou 40 cm en quelques mois. C'est grâce à leur hormone de croissance. On part en vacances et puis on retrouve les copains, ils sont... Voilà, c'est ça. Alors cette hormone de croissance, on l'a utilisée aussi justement pour faire grandir les gens? Oui, donc on l'utilise toujours. Alors, il y a plusieurs dizaines d'années, on utilisait des extraits donc, qui ont posé beaucoup de problèmes. Exactement. Mais aujourd'hui, on utilise des hormones de synthèse donc, qui sont sûres, on n'a aucune inquiétude là-dessus. Et on l'utilise toujours aujourd'hui chez les enfants qui ont des problèmes de taille, donc dans certains nanismes ou dans certaines maladies où les enfants ont du mal à grandir. C'est très très utile, ça permet d'améliorer beaucoup la qualité de vie de ces enfants et de leur permettre d'atteindre une taille normale. À partir de quel âge il faut s'inquiéter d'un problème de taille éventuel et recourir à ces hormones de croissance? En fait, il faut regarder dans le carnet de santé des enfants, on regarde la courbe. Tant qu'on est dans la courbe, tout va bien. Si par contre l'enfant sort de la courbe, c'est là qu'il faut consulter éventuellement un endocrinologue. Et puis, il y a une maladie très rare qu'on appelle l'acromégalie, où au contraire, on se met à fabriquer trop d'hormones de croissance, même quand on est un adulte. Les doigts grandissent, la mâchoire grandit, les pieds grandissent. On a des sueurs, des douleurs articulaires et il faut savoir y penser et en parler à son médecin. Voilà, là il faut consulter avant que tout ait vraiment grandi. Merci.